La discussion d'aujourd'hui, euh, je voulais vraiment le thème de ce soir, je voulais qu'il soit par rapport à la politique, et de manière un peu plus spécifique par rapport aux droits et libertés et l'égalité dans la société. Et est-ce que l'islam, je parle bien de l'islam, hein, est-ce que l'islam est compatible avec cette vision de la société où les gens disposent de leurs droits et libertés individuelles et collectives et de manière égale? Est-ce que l'islam, pas les musulmans, l'islam, les musulmans forcément, c'est un groupe hétérogène, on peut pas affirmer s'ils sont compatibles ou pas, ça n'a aucun sens. Par contre, comparer deux visions de la société, deux projets de société, et voir s'ils sont compatibles. Alors, la démocratie. La démocratie qui est la gouvernance de la majorité, tout en respectant les principes démocratiques, qui sont plusieurs, mais qu'on peut regrouper très facilement dans ces trois familles. Donc liberté individuelle, liberté collective et le principe d'égalité de tous les citoyens. Le truc, c'est que si quelqu'un a comme projet de société la parole d'Allah, est-ce qu'elle rentre en contradiction directe? Donc, forcément, elle va empiéter et elle va annuler, elle va, elle va parasiter, elle va faire en sorte que les gens disposent de moins de droits, disposent de, ou annulent carrément l'égalité. La réponse est, pour moi, elle est clairement oui. Non seulement on a des exemples de ça, des exemples existent dans le monde, où la parole d'Allah est appliquée partiellement. Je répète, hein, la parole d'Allah est appliquée partiellement, et heureusement qu'elle est appliquée partiellement, parce que l'appliquer dans son entièreté ferait de cet État pire que Daesh. Parce que même Daesh ne l'a pas appliqué complètement. Même Daesh, c'était une application partielle de la parole d'Allah. Même eux, il y a des trucs qui se sont dit, quand même là, Allah a exagéré. On peut pas faire ça. Donc, par rapport aux libertés, commençons par les libertés individuelles. Est-ce que Allah respecte, respecte les libertés individuelles? Commençons par la plus simple, liberté de culte ou la liberté d'expression, qui est pour moi la même chose. Donc, liberté de culte, liberté d'expression. Est-ce que Allah garantit ce droit? Allah et l'islam et le prophète de manière générale. Ben, je suis obligé et je suis même forcé d'admettre que non, absolument pas. Ça veut dire le principe même de l'islam et dans son approche de cette liberté de confession, elle est complètement annulée. Complètement annulée. Complètement annulée. Les gens sont, déjà, s'ils sont musulmans, ils sont dans l'obligation de rester musulmans. L'obligation. Vous imaginez? Tu as une religion, bah, tu es obligé d'avoir la même religion. Ça veut dire hukm al-ridda, donc le jugement, je sais pas comment traduire ça, le jugement de l'apostasie, ou je sais pas comment traduire ça, hukm al-ridda, la punition de l'apostat ou je sais pas quoi, et tout simplement la mort. Voilà. Allah et son prophète euh, ordonnent qu'on applique des lois, et entre autres, il y a une loi qui dit que les apostats doivent être exécutés dans les 3 jours qui suivent leur apostasie ou leur déclaration publique de leur apostasie. C'est-à-dire que tu as 3 jours pour te repentir, ce qu'on appelle عندك 3 أيام لكي تتوب, donc 3 jours pour te repentir. Si tu te repentis pas au bout de 3 jours, on t'assassine, tout simplement. Tu es exécuté. Et ça, c'est une loi que Dieu appelle à appliquer. Parce qu'il y a plein de sourates qui nous disent quand même que il faut vivre, il faut appliquer la parole d'Allah. Et tu dois même combattre, combattre les gens et les populations, d'autres populations,
pour qu'ils appliquent la parole d'Allah, entre autres cette loi. Donc, est-ce que ça rentre en contradiction avec les principes donc, que j'ai cités avant, c'est-à-dire les principes démocratiques, entre autres la liberté de culte et la liberté d'expression? Absolument. Absolument. Il n'y a pas moyen. Si on applique cette loi, parce que c'est la parole d'Allah, on annule l'un des principes démocratiques. Et on régresse et on s'éloigne de la démocratie. Et on va vers un État, pour le coup, un État théocratique. Où la définition d'un État théocratique, ça veut dire que c'est un État qui pousse au fanatisme, tout simplement. Qui pousse à appliquer la parole religieuse, quelle que soit la religion. On a aussi le principe d'égalité, qui est un principe très important en démocratie, parce qu'une démocratie peut donner à ses citoyens leurs droits, mais pas de manière égale. Ça veut dire qu'elle va juger que, par exemple, elle va juger que les hommes noirs ne doivent pas avoir les mêmes droits que les hommes blancs. Personne en 2023 n'accepterait cela. Comment tu peux donner différents droits à différentes personnes juste à cause de leur couleur de peau? Personne n'accepte ça. Personne. D'ailleurs, quand on pense maintenant à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, l'apartheid, jusqu'au début des années 90, personne ne trouve ça normal. Personne ne te dirait, ça serait bien qu'on applique l'apartheid dans notre pays. Personne ne dirait ça. Parce que justement, quand tu annules l'égalité des droits entre des personnes ou entre tes citoyens pour des considérations, je sais pas, physiologiques, pour le coup là, on parle de couleur de peau, donc la mélanine juste qu'il y a dans la peau, tout le monde va crier à l'injustice. Et c'est normal. Et même si tu vas trouver un fervent supporter de l'apartheid, tu vas le regarder bizarrement. Tu vas lui dire, quoi? Pourquoi tu supportes l'apartheid? Pourquoi tu supportes ça? Il va te dire, mais c'est ma religion. L'apartheid est ma religion. Donc je dois supporter l'apartheid. Est-ce que tu vas le prendre au sérieux? Tu vas lui dire, mec, ta religion, l'apartheid, est en train d'annuler l'égalité entre les hommes noirs et les hommes blancs. C'est une injustice évidente. Il va te dire, mais c'est Dieu qui a dit ça. Quel Dieu? Quel Dieu ordonne ce genre de truc? Tu crois réellement qu'il y a un Dieu créateur qui va t'ordonner de ne pas donner les mêmes droits aux hommes blancs et aux hommes noirs? Aucun sens. Ben là, on peut remplacer le mot apartheid par islam. Et on peut remplacer le mot homme blanc, homme noir par homme et femme. Et tout d'un coup, soudain coup, comme on dit chez moi, soudain coup, ça devient clair. Ça devient clair. C'est-à-dire le mec qui te dit non, 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 les femmes, les hommes et les femmes n'ont pas le même droit. Pourquoi? Parce que tu sais, les femmes n'ont pas de zizi. Sérieusement, c'est la seule explication. Donc l'autre qui te dit parce que leur peau est noire, l'autre va te dire les femmes n'ont pas de zizi. Oui, mais mieux encore. C'est tout. C'est parce qu'il y a une différence. Mais il y a une différence entre tous les citoyens. Il y a des gros, il y a des minces, il y a des petits, il y a des grands, il y a je sais pas, il y a des intelligents, qui sont moins intelligents. C'est pas pour autant qu'on va distribuer les droits par rapport à des caractéristiques différentes. La nature a fait en sorte que les êtres humains sont différents quand même. On n'est pas pareil. Mais l'être humain, quand il veut faire bien les choses, il va pas suivre aveuglément la nature. La nature nous a fait pas kiff kiff, pas pareil. Ben, c'est pas grave. Nous, entre nous, on va faire un système où on est tous égaux sous la loi. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. Je dirais même que je trouve ça tellement, je trouve ça tellement bien que le contraire serait une injustice, une forme d'injustice, une injustice claire. D'où ou dont les Noirs ont souffert, par exemple pendant l'esclavagisme aux États-Unis ou pendant l'apartheid. C'est une injustice. Donc pourquoi dire que l'islam a honoré les femmes? Moi, quand je lis les lois de l'islam, ben le musulman,
il a le droit d'épouser 4 femmes. La femme, non. Pourquoi? Par quel principe? Le musulman a le droit d'épouser 4 femmes à la fois. La femme, non. 4 n'égale pas 1, il n'y a pas égalité. Voilà, simple. Pour qu'il y ait égalité, c'est soit 4 égale 4, chose que je trouverais quand même bizarre, soit 1 égale 1, chose qui me semble plus cohérente et plus, et plus rationnelle. Mais il n'y a pas ça. Encore mieux, dans l'héritage, bah, entre un frère et une sœur, bah, c'est pas le même montant. Pourquoi? Pourquoi le frère hérite le double de sa sœur? Parce qu'elle n'a pas de zizi. Mais sérieusement, c'est la seule explication que je vois. C'est tout. C'est tout. Si sa sœur était un frère, elle aurait eu la moitié, comme lui. Exactement la même chose. Mais elle n'a pas de zizi, donc elle hérite de la moitié. Et ça, encore une fois, c'est une forme d'injustice. C'est une forme d'injustice. On annule l'égalité. Encore mieux, l'époux que Allah dit, l'homme a autorité sur la femme. L'homme a autorité sur la femme. Le verset commence, l'homme a autorité sur la femme. Et finit par, et celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Expliquez-moi comment un Dieu, un bon Dieu, un Dieu qui veut le bien, autorise l'homme à frapper sa femme si il sent qu'elle pourrait lui désobéir. Je répète, si il sent qu'elle pourrait lui désobéir, elle n'a pas encore désobéi, s'il sent qu'elle pourrait lui désobéir, Allah leur donne l'autorisation de frapper. Encore une fois, bah, je mets la démocratie avec ses droits et libertés et l'égalité, et je me donne à côté l'islam. Est-ce qu'il y a contradiction? Oui, sur ce point, il y a clairement contradiction. Peut-être que je trouverai quelques points où il n'y a pas contradiction, mais j'en trouverai beaucoup quand même. Vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc, posez-vous la question. Que vous soyez musulman ou pas, posez-vous la question. Vous vivez dans une société. Quel type de société? Dans quel type de société vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre dans une société qui accorde les droits? Je répète, les droits. Je ne parle pas de rôles sociaux, non. Les droits, c'est tout. De manière égale ou pas? Est-ce que vous voulez vivre dans une société où il y a une loi qui interdit et qui punit toute violence conjugale? Claire, simple, nette. Une loi qui interdit et punit, donc elle protège toute violence ou toute forme de violence conjugale. Ou alors vous voulez vivre dans une société qui dit que l'homme quand même peut frapper sa femme. Et ne me faites pas le coup de la frapper avec un siwak, donc l'ancienne forme de la brosse à dents. Moi j'ai une brosse à dents électrique. Je pense pas que ma femme apprécierait si je la frappais avec une brosse à dents électrique. Donc pas de ça. Ou la يعني pour la discipliner ou je ne sais pas quoi. On n'en est pas là. Un homme qui frappe un autre homme ou un enfant ou n'importe quoi ou une femme, c'est un aveu clair de l'échec de la communication. Et c'est une faiblesse énorme. Ça veut dire que tu as échoué à créer un dialogue. Et tu fais le choix de la facilité, celui d'être violent. Mais pourquoi? Pourquoi toi l'homme, tu as le droit d'être violent si tu n'arrives pas à communiquer et que ta femme, non? C'est bizarre. Ouais, je trouve que c'est bizarre quand même. Il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça. Si vous voulez appliquer la loi d'Allah, par rapport au mariage toujours, vous allez forcément,
autoriser une forme, une forme de pédophilie, forcément. Vous n'avez pas le choix. Parce qu'il n'y a absolument rien, rien dans l'islam, donc la parole d'Allah, qui interdit qu'un homme de 50 ans épouse une petite fille de 6 ans. Et pour ceux que ça intéresse, je vais donner la source encore. Donc il y a le verset du Coran, divorce, sourate divorce, le verset numéro 4, où Dieu ou Allah dit, enfin supposément, il dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc celles dont vous désespérez ou celles qui désespèrent de leurs règles, leur période de viduité est de 3 mois, ainsi que les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir des règles. Et la période de viduité, c'est la période d'attente après un divorce. Quand une femme divorce, combien de temps on doit attendre avant qu'elle ne se remarie? Donc Allah dans ce verset parle du mariage des petites filles. Allah dans ce verset parle du mariage des petites filles. Et je vous donne un autre article qui parle des mariages des petites filles. Par exemple, juste comme ça, disons les lois algériennes ou françaises ou je ne sais pas quoi, qui parlent aussi du mariage des petites filles. Donc on a deux approches. L'être humain, quand il parle du mariage des petites filles, et on a Allah qui parle du mariage des petites filles. L'être humain, en 2023, quand il parle du mariage des petites filles, c'est pour l'interdire. Voilà, c'est simple. Il l'interdit. Il a parlé des mariages des petites filles, il va l'interdire. Il va dire c'est interdit. Le mariage, c'est 18 ans. Peut-être 16 ans, avec l'accord du juge, avec l'accord des deux parents, avec un certificat de naissance qui prouve que l'âge est entre 16 et 18 ans, et surtout avec une mention qui dit que le mari ne doit quand même pas, ou la femme, ne doit quand même pas dépasser 3 ans entre les deux époux. Voilà, je parle de 16 ans. Mais mariage des petites filles, l'être humain a parlé. On interdit. Allah, mariage des petites filles, il a parlé. C'est pas pour l'interdire. Parce que Wallah il a miyahin, donc Allah te dit, et les petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, ou l'âge d'avoir des règles, si elles divorcent, il faut attendre 3 mois avant de les remarier. Mais on parle de petites filles. Allah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Je croyais que tu étais le Dieu du bien. Le Dieu du bien ne va pas interdire. Il ne va pas autoriser le mariage des petites filles. Il va l'interdire. Pourquoi tu en parles pour ne pas l'interdire? Ceux qui demandent... Donnez-moi juste un petit peu de temps. Je finis juste l'introduction. Merci. Donc pourquoi tu l'autorises? Pourquoi tu le codifies? Parce qu'il en a parlé pour le codifier. Il n'en a pas parlé pour l'interdire. Donc il a codifié cette pratique en disant, si elles divorcent, vous attendez 3 mois avant de les remarier. Donc on parle encore des petites filles. Donc Allah, encore une fois, t'as raté ton coup. Mais c'est pas grave. Même chose, hein. Si je prends un autre exemple, toujours démocratie, charia islamique, disons qu'on va prendre, toujours dans le truc de l'égalité, par rapport à l'esclavage. Est-ce que dans un système démocratique, hein, où il y a l'égalité des droits entre tous les citoyens, indépendamment de leurs différences ou spécificités, ou leur appartenance religieuse, ou leur appartenance régionale, ou leur orientation sexuelle, il y a une égalité des droits. Dans un système pareil, il ne peut pas y avoir d'esclavage. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça serait l'annulation évidente, claire et nette du principe de l'égalité. Donc l'être humain, non seulement il a développé un système qui s'appelle démocratie, où il y a l'égalité, c'est pas encore parfait.
mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et en plus de ça, l'être humain, il a parlé de cette pratique de l'esclavage. L'être humain, il a parlé de cette pratique de l'esclavage. Je donne un exemple, il en a parlé dans l'article 4 de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, qui a été ratifié par beaucoup d'États. Donc l'article 4, il est clair. Interdiction de la pratique de l'esclavage sous toutes ses formes. Et interdiction de la pratique ou le commerce d'esclaves sous toutes ses formes. Net, clair, précis. Allah, tu as parlé d'esclavage ou tu n'en as pas parlé? Ben si, Allah, il en a parlé. Ah oui, il en a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il en a parlé pour l'interdire? Non. Il en a parlé, encore une fois, pour le codifier. Codifier cette pratique. Juste pour que vous sachiez pourquoi ça pose problème quand quelqu'un parle d'une pratique et la codifie. Parce que quand on parle d'une pratique, c'est soit on l'autorise, donc on la codifie, soit on l'interdit. Donc il y a l'interdiction et l'autorisation. L'interdiction et codification, si je peux me permettre. Pour vous compreniez, je vais prendre un autre exemple qui n'est pas polémique. Est-ce que Allah a parlé du mariage, par exemple? Oui, Allah a parlé du mariage. Est-ce qu'il en a parlé pour l'interdire ou pour le codifier? Il en a parlé pour le codifier. Donc Allah, en codifiant la pratique, en codifiant la pratique du mariage, il a autorisé le mariage. Simple, clair et net. Simple, clair et net. Donc Allah, quand il a parlé de l'esclavage, c'est pas pour l'interdire, c'est pour le codifier. Donc, codification de la pratique, c'est l'autorisation de la pratique. Et donc Allah a parlé des milk yamin, donc les esclaves qu'on possède, sabi, donc les butins de guerre, les captifs de guerre. Il en a beaucoup parlé. D'ailleurs, même quand il a autorisé l'homme à épouser 4 femmes, si on continue de lire le verset, il leur dit les 4 femmes ou les esclaves que tu possèdes. Et là, il n'y a pas de limite. Hein. Par contre, là, il n'y a pas de limite. Là, toi et ton argent, si tu vis dans un système pareil, tu peux avoir 1000 esclaves sexuels. Si tu en as les moyens, tu peux. Et ces esclaves-là, tu peux coucher avec elles. Bien sûr, c'est des esclaves sexuels. Et même si elles sont mariées, tu peux quand même coucher avec elles. Et ceux qui me disent que c'est pas le cas, je leur donne la source encore une fois. Sourate Nisa, verset numéro 24. Donc les femmes, verset numéro 24. Qui est la suite logique du verset numéro 23. Qui commence par vous sont interdites vos femmes, vos tantes, vos sœurs, comme si un être humain avait besoin qu'on lui dise que sa mère était interdite pour lui en mariage. Il faut vraiment prendre les gens pour des cons. Mais c'est pas grave. Donc il leur a dit quelque chose d'évident. Ne couchez pas avec vos mères. Et ça c'est le verset 23. Le verset 24, il dit ainsi que les femmes mariées ou les dames. Donc al-muhsanat, on pourrait traduire ça par femme mariée ou dame, donc mariée. Vous sont interdites. Donc le musulman, tu vas me dire, il n'a pas le droit de coucher avec une femme mariée, ce qui est logique. Mais le verset ne finit pas là. وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Donc les femmes mariées ou les dames, sauf il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. L'exception c'est sauf si elles sont vos esclaves. Sauf si elles sont vos esclaves. Et ce verset, il a été révélé dans un cas bien précis. C'est quand le peuple de Quraysh, donc la tribu du prophète, a fait des captifs de guerre. Les captifs de Aoutas. Le verset a été révélé dans ce cas-là. Parce qu'il faut savoir que Quraysh, il pratiquait ça. Donc avoir des captifs de guerre, avoir des esclaves, je pense que tout le monde pratiquait ça à l'époque. Voilà, peut-être de rares exceptions. C'était une pratique assez courante à l'époque, je pense partout dans la planète. Donc eux aussi.
Mais le problème, c'est que Quraysh, ils avaient quand même une certaine réticence, ils ressentaient une certaine réticence, peut-être un blocage moral pour le coup, à coucher avec des femmes déjà mariées. D'autant plus que la tribu Khaybar, si je ne me trompe pas, la tribu Khaybar, donc où ils ont fait les captifs de guerre de Autas, ils les connaissaient. C'était des femmes qu'ils connaissaient. Donc c'était plus ou moins la même région, donc ils connaissaient ces femmes. Avant, ils les connaissaient. Ils connaissaient leur mari, ils connaissaient leur père. Donc il y a eu des guerres, ils ont fait ces femmes-là captives de guerre. Ils ont eu honte de coucher avec elles. Parce que justement, ils les connaissaient, ils savaient qu'elles avaient des maris, ils connaissaient même leur mari, mais leur mari était encore vivante. Donc ils avaient quand même une certaine morale, Quraysh. Et le prophète est venu démolir cette dernière morale. Et c'est pas la seule qu'il a démolie. Et donc, Sabab Nuzul, donc les raisons de les révélations, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, سبنا سبايا من سبايا أوطاس ولهن أزواج. Ah non, سبنا سبايا من سبايا أوطاس ولهن أزواج فخجلنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. On a fait des captifs de guerre, des femmes, donc, à Autas. Elles avaient des maris. Et on a eu honte, ou on n'a pas voulu les toucher. Naqa alayhunna, c'est les toucher, donc avoir des rapports sexuels. Donc parce qu'elles avaient des maris. Donc on est parti voir le prophète, et ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Et là, c'est des captifs de guerre, forcément, c'est sabaya, donc c'est des esclaves. وَاسْتَحْلَلْنَا بِهَمْ فُرُوجَهُنَّ. Et leur vagin, je lis, je m'en excuse, et leur vagin nous a été rendu licite, halal. C'est un dieu qui parle, là. Sérieusement, c'est un dieu. Réfléchissez 2 secondes. C'est un dieu. C'est un dieu qui parle. C'est un dieu. Je sais pas, moi, j'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes. Je pense que une personne saine d'esprit doit avoir quand même des doutes. Elle doit quand même avoir des doutes. Jésus non musulman. Ok. Jésus non musulman. Tu veux parler? Salut. 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 J'ai écouté un peu ce que tu dis. Moi, je partage ton avis sur l'islam. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a une question en fait qui reste en suspens, puisque pour pouvoir apporter un jugement sur une morale, il faut d'abord déterminer à partir d'où on tire nous-mêmes nos principes moraux. Et Passe ton temps à la traîne à revers, à vérifier la route. Attends, tant de se vaut, se ressemble. Alors pourquoi de ces doutes? Tu te contractes, briller comme un ressort. La couleur sans, ça s'entend, la remords que je marche me dégoûte. Trop de blond, trop de silence, trop d'absence. Trop d'abstinence ont fait de toi ce que les années déjà avaient fait de moi. On se surprend, alors on se guette, on se regarde, bien à plier la tête. Se faire mal, on oublierait presque qu'on est fait l'un pour l'autre.
Après les heures et les heures de rupture et de rencontres, après des jours sans fin et des nuits toujours bien trop courtes, insensé, passé par les mêmes fautes. Et si le même c'est le temps, courir à contre-courant. Je le sais, je le pense, et aussi j'y crois, un peu plus que toi. Et mis bout à bout les sentiments, gagnent-ils en importance? Alors tu vois ce que tu peux me dire, je pense à peine, ça pourrait me faire rire, à moins qu'au fond, tous tes mots ne soient ma dérive. Tu es à la file de l'angoisse, le fil tendu du funambule. Il fallait peur à l'espoir, de l'espoir ensuite dans le mur. Et à travers cette lance que je tends, c'est ton cœur que je vise. Et changer de sens, de rôle et maquiller les déroutes. Encore une fois, encore une autre et encore une fois. Encore un manque, mais pourquoi si long et pourquoi si bas? T'unir à bout de bras, faire semblant encore une heure, et c'est le sang qui tiraille et qui sonde. Mais pourquoi toi, que je vois toujours à cette place? Encore une fois, encore une autre et encore une fois. Encore un manque, mais pourquoi si long et pourquoi si bas? T'unir à bout de bras, faire semblant encore une heure, et c'est le sang qui tiraille et qui sonde. Mais pourquoi toi, que je vois toujours à cette place?